Nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Frères et sœurs, voici le sous-thème que nous avons à méditer en ce jour du 19 avril 2019. Je bénis le nom du Seigneur pour ta vie et pour le temps que tu prends sur toi-même afin de toujours donner la priorité de ta journée au Seigneur en écoutant cette portion d'exhortation de chaque jour. Aujourd'hui, nous parlerons du fait d'être une bonne odeur pour Christ. Mais nous allons plus parler des différents types de sacrifices. Et à partir de cela, nous allons comprendre comment est-ce que, à partir d'un sacrifice, une odeur agréable est dégagée pour le plaisir de notre Dieu. Pour espérer un ministère glorieux, pour espérer la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie et dans notre exercice du ministère, nous avons besoin de nous projeter. Nous avons besoin de nous préparer au sacrifice. Et en ce jour, nous allons voir les différents types de sacrifices. Nous allons parler d'abord des sacrifices dans l'Ancien Testament. Et nous allons ensuite parler de comment est-ce que le sacrifice est opéré pendant la Nouvelle Alliance. Dans l'ancienne alliance de Dieu avec son peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël, lorsque vous parcourez les livres de l'Ancien Testament, notamment les 5 premiers livres, vous allez découvrir que Dieu a prescrit à Moïse et à tous les sacrificateurs une façon spéciale de lui donner un sacrifice. Et cela ne commence pas à partir de Moïse même. Cela commence depuis le début avec Adam et Ève. La Bible nous enseigne que les premiers enfants de Adam et Ève donnaient des sacrifices au Seigneur. Donc Dieu, dès le début, a montré à l'homme, à l'humanité, que ce qui lui fait plaisir, ce à quoi il prend plaisir, ce qui est agréable à lui, c'est un sacrifice. Et un sacrifice qui n'est pas offert d'une façon quelconque. Et dans l'Ancienne Alliance, Moïse avait reçu l'ordre de sacrifier. Moïse, Aaron, tous les sacrificateurs, tous ceux-là qui avaient la capacité, ou du moins qui avaient reçu l'habileté d'opérer un sacrifice pour le Seigneur, il y avait des prescriptions spéciales qui leur étaient données. Et donc, par exemple, l'Holocauste pouvait être découpé et mis sur l'autel avant d'être enflammé avec un feu. Et ensuite, l'odeur agréable, la fumée montait vers le Seigneur. Et le Seigneur agrée le sacrifice. Donc, le sacrifice dans l'Ancienne Alliance était quelque chose pour l'expiation du péché du peuple. C'était quelque chose qui était offert régulièrement dans le lieu saint et une fois par an dans le lieu très saint en vue du pardon du péché du peuple, à commencer par le sacrificateur lui-même qui offre le sacrifice. Donc,
l'autel sur lequel le sacrifice est déposé, le feu qu'on apporte au sacrifice, à l'holocauste, afin de consumer l'holocauste. Et la troisième chose, c'est la fumée agréable qui monte vers notre Dieu. Voici donc comment se présente le sacrifice dans l'ancienne alliance. Et cette configuration va changer lorsque Dieu va décider de passer à une nouvelle alliance avec son peuple. Lorsque Dieu va décider de passer à une nouvelle version de sacrifice, une nouvelle manière de sacrifier. Auparavant, c'était les animaux qu'on offrait. Et la Bible nous enseigne dans le livre de Hébreux, à partir du chapitre 9 jusqu'au chapitre 12, que les holocaustes, l'agneau, les taureaux, les tourterelles que les hommes offraient dans l'ancien temps n'étaient pas suffisants pour ôter le péché de l'humanité. C'était peut-être suffisant pour expier, pour pardonner le péché des hommes, peut-être durant 1 an. Mais toutes les années, il fallait renouveler ce sacrifice. Et la Bible nous enseigne que le sang d'un taureau ou d'un bouc ne pouvait pas ôter le péché de l'homme. Donc Dieu va penser à une nouvelle manière d'offrir un sacrifice. Dieu va nous donner, il va nous enseigner une nouvelle façon de lui offrir un sacrifice agréable. Et pour ce faire, Dieu va prendre l'exemple là de son côté. Il va lui-même se faire chair en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour venir nous donner l'exemple de sacrifice. Et c'est en ce sens que la Bible dit que Jésus est le sacrificateur, le dernier sacrificateur, le sacrificateur, le grand sacrificateur. La Bible l'appelle dans la version top de notre Bible qu'il est le grand prêtre. Le grand sacrificateur, c'est Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a sacrifié? La Bible nous enseigne que Jésus a sacrifié son propre corps. Et vous allez remarquer que dans le livre de Romains au chapitre 8, après que Paul ait parlé du péché qui lutte dans notre chair, au chapitre 7, lorsqu'il passe au chapitre 8 de Romains, il commence à dire que Dieu a condamné le péché dans la chair humaine. Lorsque le diable est entré et il a souillé la chair humaine et que le péché est rentré, Dieu a condamné le péché dans la chair de sorte à ce qu'il envoie son Fils Jésus sous forme de notre corps, afin qu'il soit crucifié pour que le péché soit vaincu dans la chair, à partir du sacrifice. Donc, le sacrifice que Jésus va opérer sera le sacrifice de son corps. Jésus va nous donner l'exemple du meilleur sacrifice. Il va sacrifier son propre corps. Et le feu qui sera apporté à cet holocauste-là sera le feu de l'esprit. Dans la mesure où la Bible dit que Jésus a reçu l'esprit sans mesure. Dieu lui a accordé l'esprit sans mesure. Et l'esprit sans mesure qui était là en train d'embraser continuellement le corps de Jésus-Christ empêchait toute forme de péché de porter atteinte ou d'avancer même au corps de Jésus. Le feu de l'esprit était tellement brûlant en Jésus qu'aucun péché n'a pu s'approcher de lui, parce que Dieu lui avait donné l'esprit sans mesure. Et à notre tour, nous les hommes, Dieu va nous accorder quand même, nous les hommes qui sommes venus après Jésus, Dieu va nous donner quand même l'esprit. Dieu va nous donner l'esprit avec une certaine mesure, pas avec une mesure infinie comme pour Jésus, mais il va nous donner l'esprit avec une certaine mesure. Selon que chacun le souhaite, il va recevoir une certaine mesure de l'esprit qui va lui permettre, qui sera pour lui comme un feu, qui va embraser son corps dans sa chair et qui va embraser toutes les œuvres pécheresses qui ont été condamnées dans la chair. Et Saint Paul va nous dire dans Romains chapitre 12, à partir du verset 1, il va dire, je vous exhorte frères, il va dire, je vous exhorte à offrir votre corps en sacrifice vivant. Saint Paul va nous recommander de donner notre corps, notre propre corps à Jésus, en sacrifice vivant. Et il va ajouter dessus, saint et d'agréable odeur. Le seul sacrifice depuis l'avènement de Jésus, le seul sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est le sacrifice de ton corps,
Un sacrifice vivant. Je ne parle pas d'un sacrifice mort, mais un sacrifice vivant. Pendant que tu vis chaque jour, chaque seconde, tu te considères comme un sacrifice pour Dieu. Et le feu qui a été apporté à ce sacrifice, c'est le feu de l'esprit. Et le rôle de ce feu-là, c'est de consumer en toi toutes les œuvres de la chair. Dans ce sens où Paul va dire dans le livre de Galates que tous ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Le sacrifice que le chrétien doit offrir à Dieu de notre temps, depuis Jésus jusqu'à maintenant, le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est le sacrifice de ton corps et de mon corps. C'est le sacrifice qui est consumé, qui est embrasé par le feu de l'esprit chaque jour. Et dans le livre de l'Apocalypse, la Bible va le dire clairement, Apocalypse chapitre 5, la Bible va dire clairement que Dieu a fait de nous, depuis Jésus-Christ, Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Chacun de nous, toi et moi, nous sommes des sacrificateurs. Et ce ne sont plus des holocaustes que nous allons prendre pour sacrifier. Ce ne sont plus des moutons que nous allons prendre pour sacrifier. Mais c'est notre propre corps que nous allons donner à Dieu. Nous allons sacrifier à Dieu un sacrifice vivant, saint et d'agréable odeur. Voici le sacrifice que le Seigneur est disposé à agréer. C'est le sacrifice que Dieu est disposé à agréer en ce moment même de ta part. Et lorsque vous allez lire le livre de, je crois, 1 Pierre ou Jacques, vous allez vous rendre compte que la Bible fait une analogie entre l'or et la foi. La foi chrétienne que nous vivons et que nous recherchons et qui est notre force spirituelle, notre motivation spirituelle, cette foi-là, la Bible va la comparer avec l'or. Et la Bible va dire que l'or même qui est précieux aux yeux des hommes est éprouvé dans le feu. Pour connaître la qualité de l'or, de l'or de qualité, il faut éprouver de l'or dans le feu ardent. C'est dans le feu que l'or est éprouvé. Et alors on sait si cet or-là est de l'or pur ou pas. Donc l'or même qui est si précieux aux yeux des hommes, si cet or est éprouvé dans le feu, de cette même façon, la foi qui est beaucoup plus précieuse que l'or est aussi éprouvée dans le feu. Quel feu alors? Le feu des épreuves de la vie, les épreuves de la foi, les épreuves de la patience, les épreuves de ce monde. C'est-à-dire que toutes les épreuves auxquelles tu vas faire face, qui vont éprouver ta foi, qui vont te tester pour voir si tu es digne d'être appelé chrétien, tu es digne de la foi chrétienne. Toutes les épreuves auxquelles nous allons faire face, c'est comme si nous étions dans le feu des épreuves. Et ce feu-là a besoin de te consumer, toi, ton corps, en tant qu'un sacrifice vivant. Et lorsque tu sors de là, la fumée qui sort de cet embrasement-là, qui monte vers le Seigneur, c'est cela, en fait, qui est ce que le Seigneur agrée comme sacrifice. Et Paul va dire que nous sommes en tant que sacrifice vivant, saint et d'agréable odeur, nous sommes parmi ceux qui sont ici dans le monde, parmi ceux qui nous entourent, nous sommes en fait une odeur agréable de Jésus-Christ parmi eux. Et c'est ce que tu dois être, c'est ce que je dois être. Si nous désirons servir le Seigneur, si nous désirons que la gloire de Dieu se manifeste à travers notre petite vie, si nous désirons que le nom du Seigneur soit connu à travers notre petite personne, jusque dans les extrémités du monde, si nous voulons être de véritables témoins comme Jésus nous a recommandé, si nous voulons annoncer Christ jusqu'aux extrémités de la terre, si nous voulons que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, les signes nous accompagnent dans l'œuvre de Dieu, si nous voulons transformer celui-là qui est à côté de nous, nous devons nous abandonner en sacrifice vivant. Et lorsque le feu de Dieu t'embrase, je vous assure, plus rien ne peut te faire mal. Lorsqu'on t'insulte, tu ne peux que sourire. Lorsqu'on te frappe sur la joue gauche, tu ne peux que donner la joue droite. Lorsqu'on marche sur tes pieds, tu ne peux que sourire. Lorsque l'Esprit de Dieu agit en un homme, dans son corps, et qui vit dans son corps, ce feu qui l'embrase là, embrase en même temps tout ce qui pouvait être occasion de péché. Lorsque vous avez l'Esprit de Dieu, la colère n'est plus votre affaire. Quelqu'un vous énerve, vous n'êtes plus fâché parce que le feu de l'Esprit qui est en vous a consumé ce péché-là. Et c'est ça le mystère, frères et sœurs, que par la grâce du Seigneur, je voudrais vous faire découvrir en cette heure.
Je voudrais que vous sachiez que la parole de Dieu que vous entendez va causer en vous la présence de l'Esprit de Dieu avec puissance. Et cette présence de l'Esprit de Dieu avec puissance va consumer en vous toute tendance au péché. Et vous allez devenir un sacrifice d'agréable odeur. La fumée qui va sortir de la qualité de votre vie va monter vers le Seigneur en odeur agréable. Et le Seigneur va agréer votre vie. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous vous trouvez. Gloire, louange à Dieu de ce qu'il nous fait la grâce de nous réunir et de l'entendre au nom de Jésus. Amen.